N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je disais qu'il m'impressionne parce que j'étais là déjà pour accompagner à sa dernière demeure le défunt maréchal Idriss Déby Itno du Tchad. Et c'était des circonstances terriblement douloureuses. Et je me rappelle encore de l'état dans lequel il était, le général président. À ce moment-là, il était très affecté, mais il a fait preuve d'un courage exceptionnel, presque une année après ces événements tragiques, et il a démontré que c'était vraiment un homme, j'allais dire, qui est à sa place, parce qu'il a gardé le Tchad stable, en sécurité, et il y a quelques jours, il a réussi un exploit encore, celui d'amener une grande partie de la classe politique de l'opposition dans ce processus de dialogue qu'il a initié. Donc je pars vraiment avec des impressions très positives et je suis très optimiste quant à l'avenir du Tchad, en plus du fait que, comme je vous le disais, j'ai assisté à un défilé impressionnant. J'ai vu que l'armée tchadienne est une armée de métier très bien organisée et équipée. Ça va me servir de modèle parce que nous sommes aussi en ce moment dans la phase de réforme de notre armée et vraiment je m'en servirai comme modèle. Et je comprends vraiment les exploits que le Tchad fait ailleurs sur le continent comme au Mali. Donc je pars, comme je le disais, avec de très bonnes impressions et heureux pour le président de la République et tout le peuple frère tchadien que ce pays soit sur de bons rails, contrairement à ce que beaucoup craignaient à la mort du maréchal. Avant d'entamer sa communication, le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Butembo, consécutive à un regain de violence contre la MONUSCO. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes, attaque qui a conduit à la mort de 4 vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la MONUSCO, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le ministre de la Défense a signalé que depuis le vendredi 5 août 2022, un groupe de jeunes se réclamant de la lucha passe jour et nuit devant les installations de la MONUSCO à Kiwanja. La relève est organisée et se relaye depuis le début des manifestations afin de maintenir la pression pour obtenir le départ de la MONUSCO de leur entité. Face à cette situation, les éléments de la MONUSCO sont en difficulté de ravitaillement de leurs collègues basés vers le pont Rwangouba, dont la mission est de fixer l'ennemi M23 et alliés vers Kabindi. Les instructions ont été données à la police nationale pour s'assurer que c'est cette situation. Le ministère de la Justice et garde-sceaux a fait rapport au Conseil sur les actes attentatoires à l'ordre public, à la destruction de certains sites et biens de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. En exécution de l'instruction donnée par le président de la République pour que lumière soit rapidement faite sur cette question, des investigations ont été menées dans les 2 provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. La procédure en cours est à la constatation des faits, en procédant notamment à l'autopsie sur les dépouilles des victimes, en plus de l'identification d'une centaine de personnes blessées durant ces manifestations. Le prélèvement des différentes douilles des balles pour l'expertise en balistique et ce,
au niveau de l'auditorat militaire supérieur du Nord Kivu et aux auditorats militaires de garnison de Beni, Butembo et Goma. Dans certains cas, notamment à Uvira au Sud Kivu, un dossier de réquisition d'informations a été ouvert. Pour l'essentiel, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a dit au Conseil que les enquêtes sont en phase préjuridictionnelle et que tous les éléments ne sont pas fournis par le parquet vu le caractère secret de l'instruction. Quant aux poursuites, elle a mentionné que 13 Congolais ont été interpellés sur RMP 2836 KNG 2022 et placés en détention. Avant de clore son intervention, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est revenue sur l'urgence de réhabiliter toutes les prisons et les lieux carcéraux pour éviter la situation que n'a déplorée il y a quelques jours à la prison de Butembo. Le Conseil a pris acte de ce rapport. État d'avancement de... Deuxième dossier, point sur la situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état satisfaisant de mobilisation des recettes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de mesures édictées par le gouvernement. Après 7 mois seulement d'exercice, nous avons mobilisé en 2022 tout ce que nous avons pu mobiliser en 12 mois pour l'exercice 2021. Il a précisé que les recettes mobilisées au mois de juillet 2022 ont été de 1701,9 milliards de francs congolais, soit 117% de taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles qui arrêtaient à 1458,8 milliards de francs congolais. Les régies financières, telles que la Direction générale des impôts et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, ont dépassé leurs assignations budgétaires mensuelles respectivement de 132% et de 126%. Excepté la Direction générale de douane et accises, dont la performance a largement dépassé la moyenne pour se situer à près de 82%. En cumul, les recettes mobilisées au 1er janvier, du 1er janvier au 1er août 2022, se chiffrent à 11 817,1 milliards de francs congolais, soit 80% du taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Après de 7 mois et demi de l'année en cours, les gouvernements ont mobilisé plus de recettes que celles qui l'ont été durant toute l'année 2021, soit 11 626,5 milliards de francs congolais. Le ministre a défini inclusif. Dernier point de la communication du président de la République, portant sur les efforts pour un budget pro-investissement et pro-social. Le président de la République qui suit, avec intérêt, le processus d'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2023, a recommandé que ce budget soit significativement axé sur la programmation des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural, ainsi que dans les secteurs des infrastructures d'intégration nationale. Il devra en outre inclure le soutien à l'entrepreneuriat local via la dotation de moyens conséquents pour soutenir les activités d'investissement des jeunes entrepreneurs afin de contribuer à la création des emplois et à la richesse nationale, source d'amélioration du bien-être collectif. Il est donc attendu, lors de son exécution, une intensification des actions d'acquisition des équipements dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la construction des infrastructures, dont la finalité vise l'amélioration sensible de conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a été encouragé à fournir plus d'efforts pour élargir l'espace budgétaire. Il s'agit non seulement de mobiliser plus de recettes publiques, mais aussi de rationaliser ses dépenses publiques. Cette rationalisation, a insisté le président de la République, passe impérativement par la réduction du train de vie des institutions publiques de façon à réduire substantiellement les dépenses courantes au profit des dépenses d'investissements sociaux et structurants. Sous la supervision du Premier ministre, le ministre d'État, ministre du Plan et le ministre d'État, ministre du Budget,
ont été chargés de veiller à ce que cette priorité d'investissement soit prise en compte dans l'élaboration du projet de la loi de finances pour l'exercice 2020.